Shalom Aleichem, nous sommes dans le Zvachim, page Tzadik Bet, et nous commençons Besha Tova au nouveau chapitre, au 11e chapitre. Dam Khatat, Shenitaz, du sang de Korban Khatat, Nitaz qui a été aspergé sur les habits à la Beged, Arezet Taoun Kibous, il faut laver l'habit, parce que le sang, il ne peut pas, il est kadosh, il ne peut pas rester sur l'habit en question. Afalpi Shana Katou Medaber, d'où on apprend ça d'un passouk. Bien que le passouk qui parle de ça, il parle que des korbanot qui sont consumés. C'est le korban khatat qu'on consomme, ça va exclure le korban khatat qui n'est pas consumé. Quel est le korban khatat qui est consumé? On a dit que c'est le korban khatat qui est à l'intérieur, comme korban elem tzibur, korban nasi, tout ce qui est fait, comme kohen gadol, excusez-moi, tout ce qui est fait à l'intérieur dans le echal, ça c'est aussi un korban khatat, mais c'est un korban khatat qui n'est pas consumé, qu'on brûle en dehors de Yerushalayim. Donc ça s'appelle pas Ne'echalot. Eh bien, donc, tous les sangs de Korban Khatat, inclus ces sangs-là, ils doivent être, l'habit doit être lavé. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ben Makom Kadosh Te'achel. Dans un Makom Kadosh, tu le consommeras, et dans un Makom Kadosh, tu devras aussi arranger que le sang ne sort pas de ce Makom Kadosh-là. Echad Ne'echalot, Vechad Apnimiot. Aussi bien si on parle des korbanot qui sont consumés, que on parle des korbanot qui sont à l'intérieur, pnimiot, qui sont à l'intérieur du echal, qui ne sont pas consumés. Teulot kibous, il demande d'être lavé. Chez Neymar, Torat Khatat, Torah Achat, et Kol Achataot. Bien que le passouk qu'on soit, il nous parle, comme j'ai dit, essentiellement, il nous parle de Korban Khatat extérieur, ce qu'on fait dans le Chitzon, que les Kohanim mangent, quand même, les Chalot, d'accord, quand même, à cause de Torah Achat, on inclut tous les autres Chataot possibles. Torah Achat et Kol Achataot. Maintenant, Khatat Pesula, par contre, une Khatat qui n'est psela, elle est de la Shrita ou d'une mauvaise kavana. Endama Taoun Kibous. Si le sang est giclé sur les habits n'ont pas besoin d'être lavés. Ben Shaita la Shad Kosher, Ben Shaita la Shad Kosher. Même si à un moment donné le korban était caché, après il est devenu pasoul. Donc il n'a jamais été caché depuis le début de la Shrita, il était pasoul. Alors, dans ce truc-là, il n'a pas besoin de Kibous. Ezo Ishad Kosher, qui s'appelle qu'il y a eu à un moment donné qu'elle a été kshera, de Shelana, que le sang il a duré là toute la nuit. Toute la nuit, il est resté dans la Hazara jusqu'au lendemain matin. Beshilit Mea, ou qu'elle a été impurifiée. Oshiatza, qui est sorti en dehors, Kaviachol de la Hazara. Mais Zoï Sholaïta la Shad Kosha, qui s'appelle un korban qui n'a pas eu Shad Kosha, que dès le début il était pas soul. Par exemple, chez Nishreta, Chut Lizmana, avec une kavana de pigoul. Quand il a fait la Shrita, il a pensé Nichus Lizmana. Ou que Chut Limkoma, il a eu une kavana de le consommer en dehors du Bet Hamikdash, en dehors de la Hazara. Ou chez Kiblou Psolim, ou que c'est de Kohanim Psolim qui ont reçu le sang quand était posé automatiquement le korban. Ou que Zarko et Dama, que des psolim ont jeté le sang, ou qui ont reçu le sang, ou qu'on ont jeté le sang, parce qu'à partir de la Kabbalah, il y a la Kabbalah, Olacha et l'Azrika, qui donne tout ça avec des Kohanim Ksharim. Jusqu'à là, la Mishnah. La Gemara demande, c'est Dam Khatat, Sheiza, Dam Khatat qu'on a aspergé, ou Dam Khatat lui-même. Ve'i Torah Achat, les Kol Achataot, si tu veux me dire que, d'après le mot, Zot Torah Achatat, c'est-à-dire que tous les Korbanot Khatat ont tous le même din. Et donc, de la même façon que les chataot qui sont les chalot, ceux qui sont faits à l'extérieur, dans le misbach extérieur, si ça a giclé sur les habits doivent être lavés, parce que le sang ne doit pas rester sur les habits, même si normalement un habit, on ne le lave pas et on ne le reporte pas, mais là c'est fait spécial parce que c'est korban khatat. Même les pnimiot, on a même les korban khatat qui sont à l'intérieur, comme on expliqué, korban kohen gadol, korban elem tzibur, tous ceux qui sont brûlés en dehors du Bet Hamikdash, mais qui sont aspergés à l'intérieur, dans le misbech hazahav. Et alors on les inclut les deux, donc à ce moment-là, flou khatat taof, tu dois me dire aussi khatat taof, si ça a giclé sur les habits, bah kibous, d'accord, khatat nanami, alma, pourquoi pourtant il y a marqué dans la braïta, yachol yedam khatat taof taon kibous, est-ce que c'est possible que le khatat taof qui a giclé sur les habits, tu as besoin de laver les habits? Talmud lomar zot, zot ça vient exclure, zot torah tachatat, zot ça vient exclure, amarish lakish, shomar kapar, amarkrat tishachet, il amène à l'autre passo. Celui du passouk qui a marqué Tishachet. Alors je vous lis un petit peu le passouk. D'Aber el Aaron el Banam, les morts, Zot Torah Tachatat, Bemakom Asher Tishachet. Tishachet, c'est qu'on fait Shrita, alors que normalement les Ofot, on fait Mlika, avec l'ongle, d'accord? Quand Tishachet, Vishchadot Akato Medaber. La Gemara dit, attends, Vema Benechalot Akato Medaber. Vekti Bemakom Kadosh Tachel. Alors peut-être que déjà tu fais des yukim comme ça, il y a marqué dans le passouk, Zot Torah Tachatat, Bemakom Asher Kadosh. Alors une seconde, je vous lis le pasuk. Ba'akwen amechate ota, yochlena bemakom kadosh teachel, bechatzar oel moed, kol asher gabe b'sara ikdash,
midama à la baguette sur les habits, yazé aléa, techabet makom kadosh. Le passage qui a dit Mefourash, que lorsqu'il s'agit sur les habits, tu dois laver makom kadosh. Et pourtant, juste par l'avant, il y a marqué Akohen amechate asher tochalena. Donc on parle d'après de korbanot ratat qu'on mange, pas de korbanot ratat pnimiot. Donc le makom kadosh teachel. Aval pnimiot, mais ceux qui sont pnimiot, là, peut-être non. Tu vas me dire Rabbi Rachamana Torah. La Torah les inclut pnimiot, ratat pnimiot à cause du mot Torah. Hier qui a fait le ratat taof. Tu aurais dû me dire aussi ratat taof. La minami miet Rachamana zot. Alors tu vas me dire non, que là-bas la Torah l'a diminué à cause des autres, alors je comprends pas. Là tu l'as inclus Khatat Pinimit et tu as inclus Khatat Off. Pourquoi tu as décidé de faire de cette manière-là? Ou Maraïta, qu'est-ce que tu as vu de préféré d'inclure avec Zot Torah Khatat, le Khatat Pinimit et d'exclure le Khatat Off à cause du mot Zot? Réponse de la Gemara. Mistabra, c'est beaucoup plus logique d'inclure Khatat Pinimit avec Khatat Chitzonit qu'inclure Khatat Off. Pourquoi? Les khatat behema bepnimiot, c'est beaucoup plus logique de les faire avec khatat chitzoni, avec khatat pnimit. Pourquoi? D'aveler les ribouillés, on doit d'abord inclure sheken behema shchit, parce que c'est d'abord chez une behema, c'est un animal, c'est un bétail, c'est pas un poulet. Deuxièmement, shrita, on a besoin de faire shrita alors que dans le poulet on fait mlika, et là donc les deux khatat pnimit et chitzoni on fait shrita. Tsafon, dans les deux doivent se faire d'afka au nord du misbeach, dans le côté nord de la Hazara. Kabbalat kli, dans les deux il faut recevoir le sang avec un cli, avec un ustensile, un cli charrette, alors que dans le poulet on se fait un cli charrette, vekeren, et les deux doivent asperger sur le coin du misbeach, et en plus, be'etzba avec le doigt, bechoda est sur justement la fente du keren, qui est sur les deux coins en même temps, et en plus de ça, veishim, et ça se fait brûler, les graisses se font brûler sur le misbeach, alors que dans le khatat taof, il n'y a rien à faire brûler sur le misbeach. Pourquoi ça, khatat taof? Je dois laver les rabouiller. Tu vas dire que le khatat d'achitzoné qui est nechelet doit ressembler plus à khatat taof. Pourquoi? Chacun chutz kemota, les deux sont faits à l'extérieur, alors que l'autre il est fait à l'intérieur. Be'achila kemota, et donc khatat taof, elle est consommée. Khatat bema et chitzona, elle est consommée, alors que khatat apnimit, elle est à l'intérieur et elle n'est pas consommée. Donc peut-être tu devrais mettre plus d'importance sur le fait qu'elle est consommée par les kohanim, et qu'en même temps elle est faite à l'extérieur. Réponse à nerch nefishin. Les autres cas, ils sont beaucoup plus nombreux. Les autres cas, ils sont beaucoup plus nombreux. C'est-à-dire qu'on a vu Keren, Shrita, Behema, Etzba, Ishim, Choda. On a vu beaucoup plus d'autres comparaisons. C'est pour ça qu'il vaudrait mieux les faire comparer Choda Tapnimit avec un Echalot, avec des Khatat Ritzonit, que plutôt que Khatat Taof. Rabbi Yosef lui a amené une autre preuve, que Kaviachol, on est Konemema et Khatat Taof, Medin Kibuzdam et pas Khatat Apnimit. Donc, Rabbi Yosef a marqué à cause du pasuk, marqué dans le pasuk qui parle de justement Kibus Adam, Hakohen Amechateota Yochlena, il sera consommé, d'accord? Il n'y a pas marqué Yochal, il y a marqué Yochlena, c'est précisé avec un na, d'accord? Les autres veulent l'acheret. Ce type de Khatat, d'Avka, il sera consommé, pas les autres. Midene Chalot, Miatakatov, et du fait que le pasuk qui vient exclure le cas de Nechalot. D'accord? Donc, de jeter nechalot yochlena, elles seront consumées. Peut-être il faut même plus aller un petit peu au pied. Donc, ça vient exclure de jeter nechalot, qui sont khatat bema et khatat taof. Donc, ça veut dire que le khatat bema et pas le khatat taof. Mais là, on apprend du mot yochlena, c'est davka celui qui ressemble à khatat à chitzona. Et pour exclure le khatat taof, que lui ne ressemble pas au din. Qui veut dire qu'en fin de compte, il y a un seul khatat qui soit consumé. Yochlena. Il y en a un seul qui soit consumé, alors que, donc ça veut que je vais exclure. De ceux qui sont consumés, je vais exclure un. Yochlena. De ceux qui vont être consumés, j'en exclue un. Donc qu'est-ce que j'inclus? J'inclus le khatat aof. Et je garde le khatat bema. Puisque on entend plus là-bas qu'on parle d'une bema. Alors par conséquent, alors le mot zot, le mot Torah Khatat viendra automatiquement inclure, ou en tout cas, ça va inclure ça, donc je pourrais inclure après la Khatat à Pénémit. La Gemara demande, la zot la malia. Alors si c'est comme ça, si je peux l'apprendre du mot Yochlena, que j'exclus le Khatat à Off de Kibous, parce que c'est dans le pasuk du Pesuk Kibous qu'on parle, alors qu'est-ce que j'ai besoin du mot zot? La réponse de la Gemara, il a zot, s'il n'y avait pas le mot zot, avant Amina, j'aurais pu croire Yochlena dans l'enchan yachid au singulier, il ne vient pas être memaet. Que sur Ochet Ikra, c'est l'habitude de parler le pasuk comme ça.
Kamashmalan. C'est pour ça que le pasuk qui vient te dit Zot, pour m'apprendre que Yochlena, ça vient exclure celui qui lui ressemble, mais qui ressemble au fait qu'il s'est consommé, mais qu'il n'y a pas un dieu de kibbutz, donc ça vient exclure Chatat Taof, ce qui veut dire qu'après Zot Torah Tachatat, il faudrait inclure la Chatat Apinimi. Donc Rava il est cholek, Rava il apprend le din d'une autre manière. Rava Amar, moi j'apprends que ça va exclure pas Chatat Apinimi, ça veut le pasuk ne me parle pas de Chatat Rissonim, mais de Chatat Apinimi. C'est-à-dire, Amakra, dit le pasuk, Asher Yazeh Midama ala Beged Asher Yazeh. Ça c'est le fameux pasuk qu'on a ramené, Kohen Amechate Ota, Yochlena Bemakom Kadosh, Teachel Bechatzar, Asher Yazen, où c'est le pasuk ici? Voilà, ici. D'accord. Vekol Asher Yiga Bepsara Yikadesh, Asher Yazeh Midama. Yazeh Midama. Il faut être mazé, il ne faut pas mettre, il faut asperger sur le misbéach. D'accord. Or, qu'est-ce qu'on asperge, Yazeh Midama? Bazaot Akatou Medaber, ça parle d'aspersion. Et comment on fait les aspersions? De quoi on fait les aspersions? D'Afka avec une khatat, pnimit, avec une khatat, chitzonit. Donc, le mot, le pasuk d'après lui, qui dit qu'un din de kibbutz, il parle d'Afka de khatat pnimit. Et le mot Torah khatat vient clair le khatat chitzonit. Maintenant, la Gemara demande, après Shitat Rabba, comment tu peux me dire que ça vient, le pasuk vient m'apprendre khatat chitzonit, et que ça va le pnimit, ça va m'inclure le Torah khatat. C'est l'inverse de ce qu'on a dit dans la Gemara, dans la Mishnah. La Mishnah on a dit que c'est Khatat Chitzonit qui vient inclure le Khatat Pnimit. Là, c'est l'inverse. Maintenant, dans la Mishnah, Falpi Shakatuv Medaber Ela Be Ne'echalot. Vous avez vu dans la Mishnah, Ne'echalot. Bien que le pasuk parle de Ne'echalot, tu dois inclure Kaviachol les Pnimiot aussi. Donc, tu dois inclure. Donc, ça veut dire que dans la Mishnah, on voit que c'est plutôt le pasuk qui parle de Ne'echalot. Et donc, des Khataot qui sont faits à l'extérieur, qui sont consumés. Réponse la Gemara, non, l'Einyan Merika Beshtifa. Tout ce qui a marqué là-bas, c'est au sujet de Merika Shtifa, qu'on se doit nettoyer dans l'eau, doit le faire cuire dans l'eau, c'est tout, dans l'eau, c'est le faire cuire. En tout cas, tout l'Einyan Merika de nettoyer toute la viande. De là-dessus, Kaviyachol, le pasuk, il a voulu dire Nechalot, on apprend aussi pour les pneumiot. Avant l'Einyan Kibbutz, comme dans le Kibbutz, il y a marqué Yazektiv, il y a marqué le mot Yazé, donc ça veut dire que le pasuk nous parle d'Afka de pnimiot, qui si pendant qui a Bedamoaza sur le misbeach, que si ça a sali les habits qu'il faut. La Gemara demande, Yachi, si c'est comme ça, Echad Nechalot vechad pnimiot, comment il y a pris dans la Mishnah, Echad Nechalot en premier, Echad pnimiot en deuxième, Echad Nechalot mibayele. On aurait dû dire Echad pnimiot vechad Nechalot, on aurait dû marquer en premier pnimiot, et après parler des Nechalot. Pourquoi on a parlé de Nechalot avant les pnimiot? La Gemara répond, Tane, Echad apnimiot, change, effectivement. Il faut être goré dans la Mishnah, Echad apnimiot, Echad Nechalot. D'accord, mets les pnimiot en premier, et que parce que tu dis que le pasuk de Kibbutz, tu apprends d'abord pour les pnimiot, et tu incluras après les chitzoniot. La Gemara demande, Yachati c'est comme ça, Chatataof nami, je peux inclure aussi Chatataof. Pourquoi je ne pourrais pas inclure aussi Chatataof, puisque ça aussi c'est consumé? La Gemara demande, Rimet, Rachman, la Gemara exclut Midin Zot. Yachi, si c'est comme ça, Chitzona Namilo. Peut-être même, eh bien, sur le mot de cas de Chitzona. Ribat, Rachamana, Torah l'inclut, Midin Torah. C'est le même drachat qu'on a fait auparavant. La Torah l'inclut, Midin Torah. Donc, je ne peux pas l'exclure. Alors, la Gemara demande, Mareita, qu'est-ce que tu as vu d'Afka pour inclure les Chitzoniot et exclure le Chatataof? Mistabra, c'est beaucoup plus logique. Chatat Behema, Havele, les Rabouye, qu'il faut d'Afka inclure le Chatat de Behema. Donc, ça veut dire la Chatat Chitzonit. Pourquoi? Chacun de Behema, la Behema, elle a des points communs avec la Pnimit, la Chitzonit, elle a des points communs avec la Pnimit, c'est d'abord Behema, que c'est un animal, c'est du bétail, d'accord? Shrita, les deux, ils doivent faire la Shrita, Betsafon, dans le nord du Misbeach, Kabbalah, il faut recevoir dans le sang clé avec un ustensile, Keren, il faut asperger sur les quatre coins du Misbeach, comme dans le Chatat Pnimit, dans les quatre coins du Misbeach Hazahav, là-bas on met quatre coins du Misbeach Hachitzon, Ezba avec le doigt, Chouda sur les coins, Ishim c'est consumé par le feu. Je me dis au contraire. Tout ça, bien entendu, ça n'existe pas dans Khatataof. Et l'argument au contraire, Khatataof, avec les ribouillés, pourquoi Sheken Haza'a, là-bas c'est Dafka Khatataof Shumazé, j'asperge comme ça, d'accord? Kemota, comme elle, et donc, comme la Khatata Pnimi, donc tu dis que le Khatata Pnimi vient inclure Dafka le Khatataof avec Torah Khatat, et le Zot vient inclure Khatata Chitzonit, il en est fiché. Les points communs qu'on a trouvés entre le Khatat Apnim et le Khatat Chitzonit, ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qu'on a trouvés avec le Khatat Taof.
Maintenant, on va entrer dans des sfekot. Ba'e Rabbi Ami. Khatat ha'of shechnis dama betzavar. Normalement, tout sang, toute khatat qui fait rentrer à l'intérieur du echal, le sang, il est pas saoul. D'accord? On l'a déjà appris que c'est possible de le faire entrer dans le echal. Le khatat ritsoni, il doit tout le temps être sacrifié avec le sang à l'extérieur. Si pour une raison, pour une autre, sans faire exprès, c'est fait entrer dans le echal, ça a été possible. Qu'est-ce qui se passe avec un off? Un off, donc normalement, le sang de l'off ne vient pas dans un cli charrette. Il n'est pas mis dans un cli charrette. Comme il n'est pas mis dans un cli charrette, est-ce que ça va avoir le même goût? Donc, voyez Rabbi Ami. Khatata off, sheikhnis dama betsavara. Il a fait rentrer son sang avec son cou. Ça veut dire que le poulet entier est rentré dans le echal. Bifnim ma'ou. Quel est le din? Est-ce qu'on s'appelle le din? Kol khatata shova midama elohen moed lechaper vakodesh loter el ba'esh tisaref. Est-ce qu'on va appliquer le basouk ba'esh tisaref ou pas? Savara, qui est cli charrette, et que le cou du poulet, c'est comme un cli charrette, puisque j'ai dit qu'on n'utilise pas de kelim pour recevoir le sang le sang d'un off. Donc peut-être le cou lui-même, ça lui-même dit qu'un cli. Et mifsal, et c'est possède automatiquement le sang pour être israk, parce que c'est rentré dans le echal apnimi. On dit que tzavar behema, c'est comme le tzavar behema. Et tzavar behema, si la chair elle est rentrée dans le echal, elle n'est pas possède le sang qui est à l'intérieur. Midama amarachamana, velo besara, parce qu'on a appris que c'est d'abord le sang qui rentre à l'intérieur du echal, le sang de khatat ritson qui rentre dans le echal, il est pas soul. Si c'est la chair qui rentre dans le echal, c'est pas soul. On tâche moi. Viens, je t'amène une Mishnah pour essayer peut-être de résoudre ton problème à toi, ton safek à toi. Il y a marqué, pire que ça, hein, si l'animal elle a commencé à gesticuler après qu'on l'a égorgé. Venir ça les films, il a sauté, et puis il est parti, rentré, le poulet est rentré dans le echal. Venir ça les films. Vechazra les ressorti. Ça arrive des fois que le poulet peut après avoir été égorgé, marcher un petit peu. C'est vite sauvé, c'est sauvé des mains du Kohen, c'est sauvé, tac tac, elle est partie sur le echal, elle est ressortie du echal. Kshera, elle est quand même kshera. Ah, ça veut dire que c'est moi je l'ai fait, parce que d'elle-même elle a fait. C'est-à-dire que c'est moi qui l'a fait rentrer, le khatat. Ça ne devient pas soul. Ah, donc tu vois que faire rentrer dans le echal avec la chair, ça s'appelle comme un cli charrette, ça ne devait être pas soul. Alors ça, la Gemara pose une question, le Ta'amir, et d'après toi, il y a marqué une autre Mishnah, Gabé Kodeshe Kodeshim. Les korbanot comme korban Hacham, Khatat et Ola. Ça s'appelle Kodeshe Kodeshim, Khatat, Ola et Hacham. Des Katani qui a marqué, pire que ça, si elle a commencé à circuler via Tzal et Darom. Mais d'accord, tous ces korbanot, on les fait dans le nord de la Zara, donc au nord du Mizbeach. Et elle a bougé, après que je l'ai égorgée, elle a commencé à gesticuler, elle est partie dans le sud du Mizbeach. Les Chazra, elle est revenue au nord, Keshera, les Kshera. Ha, Hotsia, ça veut dire quoi? Tu veux dire d'ici que si je l'ai fait sortir, c'est pas soul? Alors c'est pas possible. Alors on sait que dans tout la Zara, tant que c'est pas sorti en dehors des murailles de la Zara, le korban n'est pas soul. Donc si je fais cette même extrapolation pour toi, tu devrais dire que théoriquement, ça devrait être pas soul si moi je l'ai fait sortir. Moi je l'ai fait sortir du côté nord, je l'ai mis au côté sud. La Gemara, et là, Hayat'a, la chos istarichale. Non. Là-bas, ça va t'apprendre si elle est sortie, mamash, en dehors de la Zara d'elle-même. Et Acha, Nami, Yatza, la chos istarichale. Là, c'est bien, on peut nous apprendre que d'Afka, si elle est sortie d'elle-même. Et donc, comme dans la Récha, on parle dans un cas où elle est sortie d'elle-même, là, on parle aussi d'un cas où elle est sortie d'elle-même, mais on ne parle pas ici que Kavero, si c'est toi qui l'as fait sortir ou c'est toi qui l'as fait rentrer. D'accord? Donc, c'est tout simplement Yatza, la chos, que quand elle est sortie d'elle-même, bien que normalement là-bas, dans le cas de la vache, ça parle qu'elle est sortie Mirchutz la Zara et qu'elle est revenue d'elle-même, elle est sortie d'elle-même. C'est pas moi qui l'a fait sortir. Qu'elle est sortie d'elle-même, Mirchutz la Chomat, Azara, que normalement elle est psoula, d'accord? Mais si elle est sortie d'elle-même, alors normalement dans un cas pareil, c'est pour ça que j'ai voulu être Mechadesh Lecha, quand la béma elle est pire que ça, elle est aussi mirchus la chomat azara, elle est psoula. Si elle est sortie d'elle-même dans le darom, non, mais si elle est sortie en dehors de la zara, elle est psoula. C'est pour ça qu'aussi on a marqué yatsa la chutz. J'ai besoin de t'enseigner aussi le cas du poulet qu'il est sorti de lui-même. Ça veut dire que si là-bas on nous a parlé que yatsa la darom d'elle-même, c'est pour exclure le cas dans la béma que yatsa mirchutz la azara d'elle-même. Dans un cas pareil, c'est pas soul. Alors par rapport à ça, on a voulu te parler dans un cas où il est sorti du Tsafon au Darom, mais en restant dans la Hazara. Là-bas, ça reste au Kacher. Et c'est pas pour que tu fasses un diouk que si elle est sortie, si c'est moi qui l'ai fait sortir dans le Darom, j'aurais pu quand même la mais là que c'est pas soul. Donc la même chose au niveau du poulet. Quand on a dit qu'elle est rentrée et elle est sortie, on a utilisé le même langage par rapport au Echal. Mais ça veut pas dire de là que si c'est moi qui l'a fait rentrer et après je l'ai fait sortir, que c'est pas soul. Et là, c'est tout simplement dans le même contexte. On a dit dans la Récha, on a dit dans la Sefa, au niveau du poulet. Et quand on a dit dans le poulet à ce niveau-là, ça veut dire uniquement que si elle est rentrée, elle est sortie. Mais là, tu ne peux pas déduire plus que ça. Que si même elle aurait été sortie en dehors de la Zara, Bichlal, là, ça aurait été Vadaï Pasoul.
Mais si elle est rentrée dans le Echal, elle est ressortie d'elle-même, c'est kasher, mais pas pour que tu apprennes que si moi je l'ai fait rentrer, et moi je l'ai fait sortir, ça sera pas soul. Parce que le fait d'avoir rentré et sorti de cette manière-là, je l'ai écrit, mais hélas, c'est à cause de la Recha que je l'ai écrit comme ça aussi dans la Sefa. Et donc tu n'as pas une déduction ici, tu ne peux pas prendre de la Braïta, que de pire que ça, une preuve pour Rabbi Amin, donc ça veut dire que le Safek de Rabbi Amin reste toujours concret, présent. Baï Rabbi Amin, une autre question. Nishpach dam, à la rizpa, si le sang du poulet était versé par terre. Vasfa, je l'ai ramassé avec un clé charrette, un mao. Quel est le deal? Parce que normalement un klal, un taureau une vache que j'ai égorgée, si le sang est giclé par terre, il n'est pas saoul. Si le sang est arrivé dans le clé charrette, et après le clé charrette il est tombé par terre, comme j'ai déjà été mékaim la mitzvah de Kabbalah, alors je peux le ramasser du par terre pour après l'asperger sur le misbéach. D'accord? Une différence c'est qu'il a directement giclé par terre, ou d'abord sur le cli et après par terre. Sur le cli et après par terre, c'est kasher. Donc, est-ce qu'on va dire dans un poulet, on n'utilise pas de clé charrette parce que directement le poulet s'asperge sur le misbéach. Il car c'est pour cela, les soufé, j'ai le droit de le ramasser avec un clé charrette parce que le clé charrette c'est un aussi, j'en ai pas besoin en soi. J'ai le droit d'asperger directement sur le misbéach avec. Au dilma, mipsal pasal perachamana, clé charrette, donc la Torah elle a été possédée, le dam du off, quand ça a été reçu dans la clé charrette d'être mazé, il faut directement je suis mazé à truc, donc il car, si je l'ai ramassé avec un clé charrette, c'est pas soul. De la même façon que je n'ai pas le droit de recevoir le sang sur un clé charrette d'un poulet. Alors peut-être de la même façon, si c'est tombé par terre, je ne peux pas le ramasser avec un clé charrette. Amarava tashma, bien je t'apprends d'une Mishnah, bien je t'apprends de quelque part, tashma. Yachol yedam chatat haof taoun kibous. Est-ce que c'est possible que le dam chatat haof qui a giclé sur les habits, je dois le laver? Talmud Lomar, on a dit zot. Zot, ça vient exclure, ça c'est ce qu'on a déjà appris auparavant, d'accord? Et si tu penses que la Torah a été possédée d'un haof qui est arrivé dans un clé charrette, qui est tombé dans le clair, c'est pas soul. Si tu as une avamina comme ça, tipukle deha mifsalé, behavirakli, t'as qu'à déduire qu'il est déjà pas sous le sang. Dès qu'il arrive dans la rivière de clé, ça veut dire que dès que du sang a giclé, et qu'il va venir se poser sur l'habit, donc l'habit c'est le cli, les habits sur les clis, alors à ce moment-là il vient, il est possède l'auto. Et si tu m'aurais dit qu'il est possède l'auto, et donc il est possède l'auto, alors j'aurais pas besoin du mot zot, parce que si je considère que le sang d'un poulet qui tombe dans un clé charrette et qui n'est pas soul, alors le sang qui aurait tombé sur les habits, il aurait été aussi pas soul. Comme il aurait été aussi pas soul, donc j'aurais pas besoin du mot zot pour exclure le sang qui est tombé, j'aurais pas besoin du mot zot pour exclure le din de kibous, parce que dès qu'il est arrivé, qu'il a commencé à toucher, même qu'il n'est pas encore rentré dans l'habit, dès qu'il a commencé à toucher, le havir du cli c'est comme le cli. Donc ça s'appelle comme s'il est rentré déjà dans un cli, il aurait dû être pas soul comme le cli charrette. Et la vadaï, que si je dis que l'obaï qui douche, et j'ai besoin d'apprendre ça du pasouk, ça veut dire que normalement j'aurais pu croire que ça aurait été kasher, ça veut dire que le beged n'est pas considéré comme un cli, ça veut dire que le cli charrette n'est pas possède, le dam du korban. Je ne vois pourquoi il n'est pas possède, parce que le beged n'est pas possède. Et c'est pour ça que je dis, vous avez besoin du mot zot pour me dire que je n'ai pas besoin de faire un kibous. Parce que si le beged il aurait été possède, j'aurais pas besoin bichlal du mot zot pour dire que j'ai pas besoin d'être mechabes. Parce que le korban il aurait été pas sous de lui-même. Et la vada, et que si j'ai besoin du mot zot, ça veut dire que le sang qui va sur le beged, je considère qu'il a encore du sang kasher. Et comme c'est du sang kasher, donc ça s'appelle justement qu'il faut être kibous, comme on a dit dans le pasouk. Eh bien, le mot zot, pour me dire que dans le korban olatov, j'ai pas besoin de le faire. Amar Rabuna, Bered Rav Shua, tu n'as pas une preuve ici. Pour faire chez Madbik Kli la Tsavar, on parle ici d'une on parle bien d'exclure un cas, C'est vrai, je peux le déduire ça du fait que le cli peut-être, cli charrette, il est possède. Et l'habit, dans le havir de l'habit, il est possède. À peine qu'il touche l'habit, il est déjà, le sang, il devient pas sourd. Et là, on parle d'un cas spécial, qu'il n'a pas eu le temps d'être dans l'air, c'est que lorsqu'il a égorgé, il a tout de suite touché les habits avec. Donc, de telle sorte que le sang, il a giclé directement sur l'habit. Comme il a giclé directement sur l'habit sans passer par l'air de l'habit, donc il n'a pas eu le temps d'être nifsal, et comme il n'a pas eu le temps d'être nifsal, c'est parce que le pasteur qui vient pour dire zot, que malgré tout, tu n'as pas besoin de laver l'habit parce que c'est du sang qui vient du poulet. Donc ça veut dire que je peux très bien dire que le havir de cli c'est comme le cli. Et qu'effectivement, sur le sang, il a giclé sur mes habits, dès qu'il est arrivé à l'air de l'habit, ça y est, il est devenu pas soul. Et qu'il est arrivé, devenu pas soul. Et donc à ce moment-là, j'ai pas besoin de kibous. Alors pourquoi j'ai besoin de zot du pasoul? Dans le cas où il n'est pas passé par l'air, et là il a directement touché l'habit. C'est là qu'il vient apprendre que le mot zot, que j'ai pas besoin de laver mes habits, et donc de là on n'a pas un enseignement, on ne peut pas apprendre ici de ce pasouk-là, on peut pas. De cette braïta-là, qu'est-ce qui se passe dans un cas, si je mets du khatatov dans un clé charrette, est-ce que c'est pasoul ou pas pasoul?
Ba'amine Levi a posé une autre question. Nitaz abeim beged et beged. S'agit que de mon habit, d'un habit d'un Kohen, un autre habit du Kohen. D'accord? Beged kama, le premier, mi beged kama, il traite les kibous. Déjà, du premier habit, il est pas soul d'être mechabes. Oh, et donc, s'il est pas soul d'être mechabes du premier habit, il est pas soul automatiquement du deuxième habit. Odilma, que l'onitra, que Kaviachol, l'onitra, c'est comme si c'était du sang qui était tombé d'un cli par terre, que je peux encore le ramasser. Et donc, quand ça arrive dans le deuxième beged, dans la deuxième personne, à ce moment-là, peut-être que j'aurai le droit d'être mechabes. Je devrais peut-être être mechabes auto. Dans le premier beged, je ne suis pas mechabes, peut-être dans le deuxième beged, doit être mechabes. Amarle lui a répondu, Zoshela, là c'est une bonne question que tu as demandé. Je vais te répondre que dans le beged sheni, taoun kibous, tu dois le laver de toute manière. Le deuxième, il a qu'un taoun kibous. Pourquoi? Mimanafsha. I osfo, si le Kohen il ramasse le sang de l'habit premier et que le sang il est caché les zrika, alors à ce moment-là, ça c'est caché pour être azaa. Donc, au lieu d'être mechabes, le deuxième beged, puisque le sang il est toujours caché pour azaa, donc automatiquement, même s'il touche, s'il s'expresse sur le deuxième beged, il a besoin de kibous. Et i osfo, ici le ramasse du premier beged, il devient pas soul, donc c'est le plus raoul azaa. Moi, je pense comme Rabbi Akiva. Que quoi? D'Amar, Haïtalo, Sha'at Kosher, si le sang du Korban Khatat, à un moment donné, il était caché. Après, il est devenu pas soul, hein. Mais à un moment donné, il était caché, qu'à un moment donné, il a pu être maspergé, Nifsela, et après qu'il a été Nifsal, mais d'Abat Taoun Kibbouz. Puisqu'à un moment donné, le Korban, il a été caché, même si après, il est devenu pas soul, moi, je pense comme Rabbi Akiva, que Taoun Kibbouz. Donc, ça veut dire que Mima Nafsha, du sang qu'elle sur un habit et qu'après arrivé sur l'autre habit, alors à ce moment-là, l'autre habit il a besoin du kibbutz mimanafshar. Donc mimanafshar, ou que je considère que sur le premier habit, le sang est toujours caché, donc ça s'appelle du sang qui est caché qui est arrivé sur le deuxième habit. Donc à ce moment-là, j'ai besoin d'être mechabes. On ne parle pas ici de off, hein, on parle d'un korban khatat normal. Parce que le korban off, on a dit qu'on n'a pas besoin de kibbutz. Alors on passe ici d'un korban khatat normal. Que du fait que ça a giclé sur le premier habit, alors à ce moment-là, il est devenu, il est baïki boost, donc ça veut dire que le premier sang, le sang, il est toujours cachère. S'il gicle sur le deuxième habit, toujours cachère dans baïki boost. Donc on va dire non. Comme il est arrivé sur le premier habit, c'est comme si maintenant, mais je l'ai ramassé du parterre. Comme j'ai ramassé du parterre, ou j'ai ramassé d'un cli, mais je l'ai ramassé d'une certaine manière que ça a giclé, ça n'a pas eu le temps de venir vraiment dans le cli lui-même. Et donc à ce moment-là, quand ça arrive sur le deuxième beged, tu vas me dire qu'il n'est pas soul. C'est vrai qu'il n'est pas soul. Mais comme à un moment donné, il était cachère, moi je pense comme Rabbi Akiva, que si à un moment donné, le commande Khatat, il était cachère, alors à ce moment-là, le begadim sont baïs qui boussent quand même. Bien que le commande, il n'est pas soul, les begadim sont baïs qui boussent. Et donc pas de... voilà, comme ça je peux un peu résoudre la question qu'ils ont demandé, mais ça c'est uniquement si on va d'après Rabbi Akiva. Là on est arrivé à la fin de la page. Et le prochain, encore une autre kushia de Rami Bar Chama, Bezrat Hashem, qu'on verra ça demain. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Vodou Hashem Kitov, tout le miracle que tu fais et que tu continues à nous faire. Merci et à bientôt.